Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre un petit thé, un petit café et à venir me rejoindre pour le sujet d'aujourd'hui. Il y a quelques années, j'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux, socialement anxieuse. Je faisais beaucoup de crises d'oclophobie, c'est-à-dire que je souffrais de crises d'angoisse dans les lieux publics qui étaient restreints, enfin, très étroits, genre typiquement des salles de classe très, très petites, l'équivalent peut-être de un 20 mètres carrés pour une vingtaine de personnes. C'était trop pour moi. Pour vous donner une idée, quand j'avais 21-22 ans, j'ai été dans une filière pendant quelques mois où on était à peu près ce nombre-là, à peu près une vingtaine de personnes, toutes des filles, puisque c'était un truc pour devenir assistant vétérinaire. On était une vingtaine dans une classe très petite. On n'avait pas beaucoup de place pour circuler lorsqu'on avait des pauses. On n'avait que 2 toilettes pour un total de 45 élèves, en comptant la filière d'infirmiers qui étaient dans le même bâtiment que nous. Donc pour 45 personnes, tu avais 2 toilettes, tu avais 2 micro-ondes pour le repas. Et quand tu voulais quitter la salle de classe, eh ben, tu devais slalomer entre les bureaux, tellement c'était petit. Et pour quelqu'un qui souffre d'oclophobie, t'es en panique, t'es en pleine crise d'angoisse, et tu fais à peu près tout ce qu'il faut pour éviter que ça se voit. Sauf que, étant donné que j'ai un visage qui est quand même assez expressif, j'avais vraiment beaucoup de mal et je rentrais toujours des cours avec une montagne de cernes, de valises sous les yeux. Et monsieur qui est mon copain pourra vous dire, lui qui m'a vu dans cet état, que je commençais à divaguer à chaque fois qu'on commençait à avoir une discussion sérieuse aux alentours de 20-21 heures. C'est-à-dire que je commençais à travailler sur le travail qu'on m'avait donné pendant la journée. Et puis à un moment, mon cerveau était complètement déconnecté puisqu'il avait tellement été fatigué à cacher l'anxiété de la journée qu'il était en train de partir en couille tout simplement. Donc je sais pas si c'est une situation qui vous est familière, si vous avez déjà vécu ces crises où vous êtes obligé de vous isoler pour pouvoir respirer, pour pouvoir ne pas être dans cette espèce de foule dans laquelle vous ne pouvez pas respirer, dans laquelle vous vous sentez limite oppressé tout simplement, et qui vous cause énormément de stress au point où lorsque vous quittez votre appartement, votre maison le matin pour aller en cours, pour aller à l'école, pour aller au taf, peu importe votre âge, si vous avez déjà vécu ça et que vous étiez limite en PLS avant d'ouvrir la porte, peut-être que ça pourra vous aider d'entendre ça parce que c'est une situation que je vivais encore il y a un an et demi, avant le NoFap. Donc, les personnes qui m'ont connue via le NoFap savent, puisque je leur ai fait un compte-rendu sur mon évolution, que vous pouvez aussi trouver sur ma chaîne avec les mots-clés du NoFap. Vous aurez toutes les informations là. Et toujours est-il qu'avant de faire cette expérience sur moi-même, j'étais encore extrêmement anxieuse et je devais recourir à certains stratagèmes pour faire baisser l'anxiété pendant tout au long de la journée, pour pouvoir rentrer chez moi le soir en un seul morceau. En un seul morceau parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement épuisant et je comprends que certaines personnes puissent tomber en dépression au bout d'un certain temps à force de prendre sur elles et de ne rien montrer et même de ne pas trouver des personnes qui savent ce que ça fait de faire des crises d'anxiété sur crise d'anxiété, angoisse sur crise d'angoisse, d'avoir peur de sortir de chez soi, peur d'affronter l'extérieur, les regards sur soi, au taf, etc. De toujours vérifier si il y a une issue de secours proche de toi au cas où ça tournerait mal, au cas où tu te sentirais pas bien. J'ai grandi dans un milieu où les personnes ne faisaient pas de crise d'angoisse. Il y avait des personnes introverties dans mon entourage, mais cette notion vraiment de crise, c'était vraiment quelque chose de nouveau. On m'avait toujours dit d'arrêter de faire de la comédie, que
j'exagérais ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas plaisant. Tu vois, si on pouvait s'en passer, on le ferait. Si on pouvait avoir une vie sociale normale, se faire facilement des amis, ben on le ferait. On choisit pas bêtement de se donner des bâtons dans les roues tous les jours, H24, 7 jours sur 7, tu vois. La première chose que je vous dirais pour vous aider, c'est de vous entourer de personnes qui ne vous jugeront pas en fait sur vos problèmes, sur votre stress, qui sauront vous écouter. Et si vous trouvez personne pour l'instant, comme je l'avais suggéré dans ma vidéo sur la frustration que je vous mettrai là, le fait d'avoir un journal ou un support sur lequel écrire ses pensées, comment tu te sens, etc. Ça aide énormément puisque tu couches tous tes souvenirs, toutes tes émotions sur le papier, sur le digital, etc. De toute façon, tu te sens mieux. Comme si tu avais fait une séance de sport, mais en beaucoup plus relaxant. Enfin, je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre là-dessus. Mais mettons que, je sais pas si vous faites un petit peu de méditation ou des choses comme ça, que vous ayez pris un moment pour vous recentrer sur vous-même, sur votre respiration, si vous écoutez de la musique qui apaise, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est que lorsque vous écoutez de la musique, suivant le tempo et les instruments qui sont utilisés pour l'ambiance sonore de la musique, ça peut vous faire ressentir ou ressortir des émotions positives ou négatives qui vont faire en sorte que votre crise d'angoisse, soit elle va s'apaiser, soit elle va augmenter, puisque par exemple sur quelque chose comme de la techno ou du dubstep, ce sont des sons quand même assez agressifs. Et dans des crises d'angoisse, ça fait pas du bien. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup le dubstep, etc. Mais lorsque je faisais des crises d'angoisse, c'était pas la première chose que j'écoutais sur mon MP3, puisque je sortais systématiquement avec mes écouteurs dans les oreilles et de la musique pour me couper un petit peu du monde. Non, j'écoutais des trucs un petit peu plus soft, des musiques d'ambiance comme Nujabes, donc je vous le note là. C'était un DJ, un artiste japonais, malheureusement il est mort il y a quelques années, qui faisait des musiques, je sais pas comment vous dire, c'était des musiques qui m'apaisaient. Je vous mettrai peut-être des liens dans la barre de description pour que vous puissiez écouter par vous-même, pour que vous fassiez un avis là-dessus. Mais j'écoutais cet artiste-là tous les jours lorsque je savais que je devais prendre le tram pour aller à l'école. Et ça m'aidait parce que vraiment les instruments qu'il utilisait dans ses musiques m'apaisaient vraiment beaucoup. Donc il y a ça là, l'importance de la musique est fondamentale lorsque tu fais une crise. Il ne faut vraiment pas que tu sois secoué par quoi que ce soit. Au pire, si tu n'as pas de musique d'ambiance dans ton MP3, mets-toi dans les oreilles des musiques ou des chansons qui te font penser à des choses joyeuses, à des souvenirs joyeux ou quelque chose de festif qui va te faire penser peut-être à autre chose. Ça peut aider aussi. Ça plus le fait de tenir un journal, de parler à des personnes qui ne te jugent pas, ça aide énormément. Et puis ce que je faisais aussi, c'était un espèce de truc de visualisation. Alors, vous y croyez, vous n'y croyez pas, je sais pas, mais moi ça m'a beaucoup aidé. J'avais ma musique dans les oreilles, j'étais assise sous l'abribus, et j'imaginais que les personnes qui étaient autour de moi, ce n'étaient plus des personnes physiques, c'était juste, il y avait juste le contour qui marquait leur silhouette. Mais c'était tout en fait. Elles pouvaient bouger comme ne pas bouger, mais c'était juste des espèces de silhouettes comme ça, de la fumée un peu. Alors j'imaginais que ces personnes c'était ça. Que il y avait personne qui me regardait, je me focalisais vraiment sur la musique et sur le calme qu'elle me faisait ressentir. Et je respirais en fait comme si j'étais en pleine campagne. Ça m'aidait à être nettement plus calme. Même dans le tram, lorsque je le prenais, il n'y avait plus aucun signe de nervosité, de stress sur mon visage, j'étais bien juste. Bon après c'est quelque chose qui reste temporaire, puisque dès que je me retrouvais dans une situation où je devais parler ou expliquer quelque chose, je me remettais à paniquer, mais je me disais bon, tu as fait jusque là,
Il n'y a pas tellement de monde autour à cet instant T. Donc ça va, tu vois, tu peux respirer. Vraiment, la clé, vraiment, c'est d'essayer de se focaliser sur des choses qui sont calmes, qui sont simples. Et au moins, avec ça, j'ai pu passer suffisamment de temps dans un état normal pendant les cours pour ne pas rentrer à la maison en petits morceaux. Bon, bien sûr, en fin de journée, le cerveau subit le contre-coup, mais au moins ça a pu m'aider. Mais je pense que tant que tu vis pas dans un environnement qui te convient, dans un environnement qui n'est pas stressant, des personnes qui sont pas toujours en train de montrer tes défauts, etc. Tu es dans un environnement toxique, tant que tu es dans des trucs comme ça va pas t'aider pour les crises d'angoisse ni quoi que ce soit. Donc vraiment, le fait d'être au zen le plus possible, ou même si c'est possible à un moment de déménager, de partir en coloc avec quelqu'un en qui tu as confiance, voilà, ça, faut vraiment le tenir dans un coin de la tête. Si j'ai un autre conseil, éventuellement, ce serait de se débarrasser du porno. Si vous regardez souvent ça, et que en plus vous masturbez de façon excessive, vraiment pensez au NoFap et au site stopfap.org qui pourra vous aider aussi, parce que vraiment le truc qui a donné le coup de pied final pour mettre mon anxiété et mes angoisses dehors, ça a été ça, vraiment. Ça fera 2 ans en mars prochain que je suis dans le mouvement, que je suis bien ancrée dans le mouvement, et je n'ai plus du tout eu une seule crise d'angoisse depuis. Ça m'arrive d'être frustrée, mais ça n'a rien à voir avec les degrés d'anxiété que j'avais avant. C'est même pas de l'anxiété en fait, c'est juste le fait de voir des personnes se saborder ou être de mauvaise foi pour rien, tout simplement. Donc, je vis ma meilleure vie d'une certaine façon, tu vois. Donc si jamais ça peut vous aider, bah réfléchissez-y. Si vous avez besoin, j'ai d'autres vidéos sur ce mouvement-là sur ma chaîne. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.